La touche effervescente. Osée et Tennis Scott, chroniqueur, animateur, maître de cérémonie, toujours prêt à couvrir vos événements par sa nouvelle manière de faire les choses. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend toujours de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder notre émission Scott News, qui est présentée par Osée et Tennis Scott, chroniqueur, animateur et maître des cérémonies. Depuis la ville de Kisangani, mesdames et messieurs, que nous vous présentons ce nouveau numéro. L'émission qui n'exclut aucun domaine de la vie et si cela tourne dans le bon sens. Avoir comme invité un enseignant, un chercheur en management des entreprises, un consultant en marketing digital. C'est un honneur pour nous. Lui, c'est Jado Bakam Kalala. On va parler autour d'un thème, comment transformer ses compétences en argent. C'est un bon thème qui va participer à l'épanouissement de la jeunesse et surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, dans la ville de Kisangani. Enseignant-chercheur en entrepreneuriat, Monsieur Jado Kalala, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Scott. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va. Nous allons bien. On ne se plaint pas, ça va. Nous sommes très contents de vous recevoir ici dans notre émission Scott News pour parler d'un sujet très très important qui va même contribuer à l'épanouissement de la jeunesse bolomaise, surtout du côté entrepreneuriat. Et le thème, c'est comment transformer ses compétences en argent. Comment vous trouvez ce thème? Ouais, le thème est un thème important parce que c'est un thème d'actualité. Aujourd'hui, les gens confondent en fait l'entrepreneuriat dans son ensemble. Et il faudra faire une différence entre l'entrepreneuriat des biens et l'entrepreneuriat des services. Aujourd'hui, on pense que l'entrepreneuriat, un entrepreneur, c'est celui qui investit dans les biens. Or, ce n'est pas ça. Il y a aussi des entrepreneurs qui investissent dans les services, genre les écrivains, les dessinateurs, les chroniqueurs comme vous, donc services traiteurs, décoration. Il y a même certaines personnes qui écrivent des discours pour les gens. C'est de l'entrepreneuriat. Voire même, il y a des gens qui écrivent ce qu'on appelle des copywriters. Ça veut dire ce sont des personnes qui écrivent des textes, des publicités pour des entreprises. C'est une forme d'entrepreneuriat. Alors qu'on ne limite pas seulement l'entrepreneuriat dans la production de biens. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore un capital suffisant pour faire une usine ou une entreprise de production de boissons ou quoi que ce soit. Mais ils utilisent ces compétences pour pouvoir créer une richesse. Effectivement. Donc, c'est un peu ça. Je pense que c'est un terme très important. Maintenant, quand vous parlez de comment transformer ses compétences en argent, partons de ces thèmes. Qu'est-ce que les gens peuvent comprendre d'abord au préalable? Nous avons besoin de l'explication exacte des thèmes avant d'entrer au développement. D'accord, je pense que s'il faudra rester dans la définition des concepts clés, nous avons transformé et puis compétences et puis argent. Transformer, c'est ce processus de faire quitter une chose d'un point A vers un point B. C'est donner une autre forme ou un autre aspect. C'est ça, transformer. C'est comme quelqu'un qui dit, je transforme l'ananas en jus d'ananas. Donc, celui qui a vu l'ananas dans son aspect A, quand ça devient jus dans un aspect B, par exemple, il va dire qu'on a transformé l'ananas en jus. Alors, la compétence, c'est la mise en œuvre d'un savoir-faire, une différence entre une compétence et une connaissance. La compétence, la connaissance, elle est théorique. Elle reste sur un aspect théorique, en fait. Ça fait allusion à la matière grise. Donc, c'est quand quelqu'un qui dit il a la connaissance de comment on transforme en bois à une chaise. C'est théorique. Mais si vous dites à la personne, transforme, la personne ne sera pas en mesure de transformer. Ça, c'est la connaissance. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui connaît comment on transforme ou soit on produit du savon. Mais chez lui à la maison, cette personne n'a même pas de savon. Il a juste des notions en tête. Mais la compétence, elle est pratique. Ça intègre un processus dynamique
et pratique. Ça veut dire que tu prends, on te dit que tu sais peut-être faire rire les gens, ça c'est une compétence. Tu sais dessiner, c'est une compétence. Tu sais manger, c'est une compétence. Tu sais parler comme vous, c'est une compétence. Il y a des gens qui savent chanter, ce sont des compétences. Il y a même des gens, j'ai vu l'autre fois à Kinshasa, on loue les gens pour que les gens pleurent dans des deuils. C'est une compétence. Quand quelqu'un commence à pleurer ici, il vous contamine. Vous tous, vous êtes aussi, vous emboîtez les pas en fait. C'est une compétence. Il y a d'autres personnes même, quand il faut écrire, il vous rédige un discours, mais vous dites que cet homme a dans son ADN, il a l'ADN de Molière et de Voltaire. Donc, c'est une compétence. Toutes ces compétences doivent être capitalisées. Et l'argent, c'est une valeur monétaire, en fait. Ici, je vais les prendre d'abord dans une valeur monétaire, pas d'abord billet de banque, mais une valeur monétaire, c'est comme, voyez-vous, qui avez beaucoup d'abonnés sur TikTok, YouTube, c'est une valeur monétaire où vous pouvez transformer cela maintenant en valeur, en billet de banque. C'est quand quelqu'un peut dire non, monsieur Scott, j'ai mon produit, je vais faire passer cela dans votre chaîne, dans votre émission. Vous dites ok, il faudra payer. Vous avez une valeur monétaire que vous la transformez plus tard en billet de banque. Donc, s'il faudra rester dans les arcanes de ces concepts, je pense que c'est ça. C'est très important de comprendre ces concepts parce que c'est sur base de ces concepts que vous allez marteler dessus. Ouais, c'est sur base. Alors, partons de cette logique. Partons de cette logique. Comment maintenant une personne pourra transformer ses compétences à soi en argent? Ouais, c'est là même la quintessence de notre thématique. Parce qu'aujourd'hui, monsieur Scott, nous sommes en train de... Je reste d'abord dans le contexte de la RDC. La RDC doit migrer vers l'entrepreneuriat. La RDC doit comprendre que le temps est arrivé où on doit propulser, on doit promouvoir l'entrepreneuriat. Alors, pour arriver à transformer ses compétences en argent, la première étape ou la première technique à faire, c'est ce qu'on appelle l'identification des compétences. Tu ne peux jamais transformer une compétence en argent si tu n'as pas identifié en amont ou au préalable tes compétences. Tu te réveilles le matin, tu as ton agenda, tu essaies de tracer les activités qui reviennent souvent, d'une manière régulière. Tu essaies d'écrire, peut-être moi quand je me réveille le matin, je ne peux pas passer une journée sans rigoler, je ne peux pas passer une journée sans écrire quelque chose, je ne peux pas... Vous savez, il y a même des gens, arranger les lits, c'est une compétence. Parce qu'il y a d'autres qui se réveillent le matin qui n'arrangent pas les lits. Manger, c'est une compétence. Ça veut dire que vous essayez d'identifier votre compétence. Vous dites que qu'est-ce que moi je fais de plus? Quelles sont les activités en fait qui reviennent de manière régulière? Et quand vous connaissez ces activités, elles peuvent devenir une compétence pour vous, ou soit elles sont une compétence pour vous, que vous trouvez assez banale, ayant un aspect ludique, donc blague, mais ça reste une compétence et les gens en font de l'argent avec ça. Prenons les cas des humoristes. Moi, je vis récemment, il y a un humoriste congolais qui est parti représenter la RDC, ou soit être un ambassadeur de la RDC à la finale de la Coupe de la Ligue des Champions. Donc, vous savez que la compétence, ce sont des choses peut-être qui reviennent de temps en temps. Ce que tu as l'habileté de les faire, tu es habile à les faire, c'est une compétence. Moi, il y a ma petite sœur qui a été engagée à Dubaï parce qu'elle sait parler anglais, français, Swahili et Lingala. Et aujourd'hui, Dieu l'a bénie là où elle est. Pourquoi? Parce que elle a maîtrisé 4 langues. C'est une compétence. Ça veut dire qu'il faudra d'abord identifier ta compétence. S'il faudra parler en Swahili, qu'est-ce que tu sais faire? Tu te rends compte qu'une fois que tu comprends que moi, je maîtrise tel ou tel domaine, telle chose ou telle chose, je maîtrise la statistique, je maîtrise l'informatique, c'est une compétence. Ah bon, d'abord, nous identifions cette compétence-là et maintenant, la deuxième étape ou la deuxième technique, c'est faire une étude empirique
holistique et transversale. Ça veut dire, tu essaies de voir ce que j'ai fait. Ouais. Dans quel pays ou dans quel lieu les gens les font, mais ils gagnent de l'argent. Ok. Comme ici, moi j'aime rire, j'aime faire rire les gens. Là où je suis, les gens aiment rigoler. Quel est le pays Mokani Nibali la Rangombongo Koseka. Donc, Esika Yazalaka, donc les gens sont toujours contents, joyeux. C'est une compétence. Alors, tu essaies de voir dans quelle zone les gens bouffent de l'argent avec la compétence que moi j'ai. Vous essayez maintenant de faire ce qu'on appelle l'approche contextuelle. Ça veut dire essayer de contextualiser ce qu'ils ils font par rapport à ton pays ou par rapport à là où tu es. Parce que l'entrepreneuriat aux États-Unis, c'est pas l'entrepreneuriat au Congo. Il faudra toujours contextualiser. Il faudra aller dans l'approche contextuelle. Alors, tu essaies de voir qu'est-ce que moi je peux faire ici, à Kisangani, pour que je commence aussi à capitaliser cela ou à monétiser ma compétence. Alors, une fois que tu fais cela, même en marketing, on appelle étude du milieu, un élément très important dans l'entrepreneuriat. Dès que tu finis, tu essaies maintenant de choisir ce qu'on appelle les canaux de distribution. Les canaux de distribution, c'est le moyen par lequel ta compétence sera visible et vendue. Et actuellement, le canal de distribution le plus efficace, c'est l'Internet. Ouais, c'est l'Internet avec les réseaux sociaux. Ça va te permettre de capitaliser ou de monétiser ta compétence. Je pense que si, jusque-là d'abord, si on essaie d'identifier la compétence, on essaye de faire une étude par rapport à d'autres cieux et on essaye de faire une étude du milieu et puis on essaye de migrer vers le canal de distribution qui est l'Internet actuellement. Je pense que les gens vont au Balubakango, bakolia pour la compétence na bango et bakolia la misala ya maboko na bango. Mesdames et messieurs, vous avez compris avec moi comment vendre ces compétences. Comment transformer ces compétences en argent? L'explication venait de notre invité d'aujourd'hui. Lui, c'est l'enseignant chercheur en entrepreneuriat, Monsieur Jado Kalala, qui a vraiment brossé sur ces thèmes, qui va vraiment beaucoup aider la jeunesse congolaise entière et précisément tchopolaise, là où nous nous trouvons à l'instant, mesdames et messieurs, comment nous pouvons vendre nos compétences. Alors, messieurs, vous parlez sur l'entrepreneuriat. Ouais. Vous avez bien expliqué et donné des étapes à suivre pour arriver, pour parvenir à vendre ces compétences et les transformer en argent. Okay. Parce que quand tu vends, c'est là que l'argent va te revenir. Ouais. Et vous nous parlez de ça. Avez-vous déjà commencé à pratiquer ce que vous nous dites ici? Ouais, on ne peut pas prêcher ce qu'on n'a pas expérimenté. Je suis dans l'entrepreneuriat depuis 2020. Moi d'abord, je suis licencié en entrepreneuriat, donc je suis entrepreneur de formation et de profession. Okay. J'ai été formé en entrepreneuriat et puis j'ai un diplôme de licence du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Okay. Et puis je suis aussi dans cette profession-là d'entrepreneuriat. J'ai une entreprise qui est Kriam Innove, qui est de l'imagination à la créativité. Dans cette entreprise, nous réfléchissons sur les projets entrepreneuriaux. Okay. Et déjà, Dieu me fait grâce dans ces domaines. Il y a des gens qui me consultent pour la rédaction des discours parce que j'écris des discours. J'accompagne les gens dans des conseils, okay. Dans des consultances entrepreneuriales. Récemment, j'étais dans un hôpital pour essayer de donner quand même quelques directives pour l'entrepreneuriat. Okay. Et j'accompagne aussi des gens dans la lecture de leur ouvrage. Si la personne veut publier, je lis parce que c'est une compétence que Dieu m'a donnée. Et en dehors de ça, nous sommes dans le tourisme. Nous sommes dans le tourisme et nous avons beaucoup des ambitions dans l'avenir. Je suis en train de concevoir un projet pour les mariages. Donc, je garde un peu cela, mais je pense que d'ici là, Kisangani va consommer
mon entreprise en ce qui concerne le mariage. Pas dans le service traiteur, pas dans le MC, non, non. Dans un autre département que j'essaie un peu de cacher. D'accord. Pouvez-vous identifier, soit nous identifier quelques personnes qui commencent déjà à pratiquer ce genre de conseils? Ouf. Ces personnes sont nombreuses, mais s'il faudra essayer, ouais. Il y a Monsieur Eugène Kandolo, celui que j'appelle mon coach. Il est à Kinshasa. C'est un homme très aiguisé dans l'entrepreneuriat, un homme ayant une matière grise en communication. Okay. Il a récemment publié son livre « Vivre sa légende n'est pas une légende ». Okay. C'est lui l'initiateur de ces programmes valeur ajoutée. C'est un homme que je respecte beaucoup. Okay. Il y a Monsieur Kadima. Beaucoup de personnes ont déjà vu ses œuvres. C'est un dessinateur. C'est un monsieur qui a l'art et qui a transformé sa compétence en argent. Okay. Il produit des tableaux de 20 000, de 10 000 dollars. C'est quand même un modèle à suivre. Okay. C'est un homme aussi que je respecte beaucoup. Dame Semence Yenga, qui est dans le make-up. Donc, okay. C'est une dame qui a transformé sa compétence en argent. Il y a Nifer Wenga, qui est dans ces trucs de chevet, tout ça, Cabello, tout ça. Elle gagne de l'argent. Il y a aussi monsieur... C'est un monsieur que j'aime beaucoup. C'est vraiment un monsieur que j'aime beaucoup. Et Modric Assoumani. Ce monsieur, quand il poste quelque chose, même si tu étais triste, tu dois toujours rigoler. Okay. Et ça, j'aime. Ça, j'aime. Il m'a même parlé de comment on peut s'organiser pour essayer de lancer son produit. Donc, c'est un humoriste intellectuel, compétent, qui parle bien français. Je pense que s'il faudra rester un peu dans la compétence, je sais qu'il y a des footballeurs, je sais qu'il y a des médecins, mais je pense que je peux me limiter là-bas. Je peux me limiter là-bas. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés déjà à la fin de notre émission, notre échange qui a tourné tout autour de comment transformer ses compétences en argent. Alors, place à notre confessionnal du jour. L'entrepreneuriat, c'est cette capacité d'entreprendre, de mettre en place une richesse, la création d'une entreprise. C'est la capacité de gérer, en fait, de créer, de gérer une entreprise dans le but de la rendre pérenne ou de la rentabilité. Oui, c'est important de considérer l'entrepreneuriat en RDC parce que l'entrepreneuriat stimule la croissance économique, l'entrepreneuriat crée de l'emploi, l'entrepreneuriat lutte contre le chômage. Donc, je pense que c'est très important de considérer l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Bien sûr, l'entrepreneuriat a des forces ainsi que des faiblesses. S'il faudra parler des forces, je parlerai que l'entrepreneuriat stimule la croissance économique, l'entrepreneuriat donne accès à l'emploi en créant des emplois, l'entrepreneuriat réduit le chômage ainsi que la pauvreté. Et parler du faiblesse, il faudra comprendre que l'entrepreneuriat au Congo, en RDC, a beaucoup de faiblesses, entre autres le manque de financement. On souffre par rapport au financement. Il y a aussi, il n'y a pas des infrastructures adéquates. Il y a aussi une faible culture entrepreneuriale. Les gens entreprennent sur base de leurs capitaux, mais en réalité, il faudra aussi avoir des connaissances parce que l'entrepreneuriat est une discipline ésotérique. Donc, il faudra vraiment être initié dans l'entrepreneuriat pour comprendre les arcanes de l'entrepreneuriat. Ouais, comment on peut entreprendre? On peut entreprendre quand on a une idée de ce qu'on veut faire. Et cette idée part de la notion que moi j'appelle l'équation entrepreneuriale, une équation à trois inconnus, X, Y et Z. X, c'est le problème qu'on rencontre dans la société, le problème qu'on essaie de résoudre. Et puis il y a Y qui est la population cible ou soit les personnes qui rencontrent le problème X, et Z, c'est les moyens de distribution ou de communication. Ça veut dire que quand
pour entreprendre, il faudra d'abord avoir un problème à la société, avoir des ressources suffisantes, et aussi avoir une culture entrepreneuriale et aussi avoir une équipe. Parce que tu ne peux pas entreprendre sans équipe, c'est important, il faut avoir une équipe qui t'accompagne. Quand on peut entreprendre? Waouh! Alors, pour répondre à cette question, je dirais quand on se sent prêt, parce que l'âge et les statuts importent peu dans la création d'une entreprise. Mais il faudra comprendre une chose, qu'il faudra maîtriser ce que j'ai dit, l'équation entrepreneuriale, une équation à trois inconnus. Parce que il faudra faire une différence entre la solution et la réponse. Vous pouvez avoir la réponse, mais c'est pas la solution. Je pense que quand la personne est prête et elle maîtrise l'équation entrepreneuriale, je pense que la personne peut s'élancer. Je dirais que mon entreprise ou soit mon aventure avec l'entrepreneuriat a débuté en 2021 après ma licence à l'université du CEPROMAD. Ouais, la mission de la notion de l'entrepreneuriat, c'est d'abord pour rendre la personne autonome, indépendante, et aussi c'est pour que nous, les aspirants à l'entrepreneuriat, aient des notions entrepreneuriales et aussi avoir une culture entrepreneuriale. Je vais l'illustrer par un exemple. Il y a récemment une jeune dame qui m'a contacté, Ashley, à Kinshasa. Elle m'a dit qu'elle maîtrise un peu la statistique, mais elle veut encore perfectionner ces notions de statistiques pour aider certaines personnes à faire leur analyse quantitative ou qualitative. Je pense qu'elle a compris qu'il faudra être autonome. Bien qu'elle a une compétence en statistique, alors elle s'est dit pourquoi ne pas perfectionner cela pour essayer de valoriser ou de monétiser cela. On vient, on la contacte pour qu'elle fasse des formations sur la statistique en recherche scientifique. Donc je pense que c'est important de connaître les notions de l'entrepreneuriat. C'est pour rendre la personne autonome, c'est pour que la personne soit indépendante, qu'elle ne puisse pas quémander de gauche à droite.